Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en Guyane. Et oui, je t'avais dit que j'allais y retourner. C'était sûr qu'il fallait que je retourne en Guyane et ça n'a pas loupé. Donc pour l'enregistrement, au début on avait fait la queue. Mais comme on s'était déjà préenregistré en ligne, on a été au niveau des bornes et on a pris notre petit récépissé de carte d'enregistrement. Et nous nous sommes dirigés vers le portique pour aller au niveau des formalités de douane. Pour rappel, pour aller en Guyane, il faut absolument avoir été vacciné de la fièvre jaune. Donc moi, je l'avais déjà fait l'année dernière à l'aéroport. En fait, j'avais pris rendez-vous sur Clicodoc et ça coûte 110 €. Donc oui, c'est cher, mais vous allez le rentabiliser pour aller en Guyane, ne vous en faites pas. Et de toute façon, il vérifie si vous avez votre carnet de vaccination jaune pour la fièvre jaune, histoire d'être sûr que vous êtes en règle pour aller en Guyane. Une fois avoir passé les formalités de la douane, nous nous sommes dirigés, donc on est obligé de passer par le duty free qui d'ailleurs est super beau comme vous pourrez le voir. J'ai été surprise de le voir après les travaux parce que la dernière fois c'était encore en travaux et franchement c'est beau ce qu'ils ont fait. Du coup là on a passé la douane, enfin je sais pas si on appelle ça la douane, bref vous avez compris, là où on vérifie si vous avez rien emmené d'illégal dans votre valise, puis et on va s'installer pour attendre le départ. D'ailleurs je sais même pas, oui je pense que c'est par là, je pense que je vais dans la bonne direction. Mes copines sont derrière à discuter avec un monsieur. D'ailleurs je suis en train de filmer mais j'ai pas pris le micro parce que ça allait trop m'encombrer. D'ailleurs déjà je suis vachement encombrée, donc je me suis dit je vais partir léger. Donc vous allez me dire si vous aimez ce genre de format, parce que c'est vrai que des fois j'alterne avec ma voix, enfin principalement je filme toujours avec ma voix en voix off, mais si vous préférez que je vous parle de manière spontanée comme ça face à la caméra, n'hésitez pas à me le dire et comme ça je vais changer un peu le format de mes vidéos. Par contre c'est vrai qu'il y a des moments où ce sera en voix off parce que je pourrais pas forcément parler. Et d'ailleurs vu qu'il n'y a pas forcément d'isolation de bruit, là je sais pas si vous m'entendez bien ou pas, je pense que je verrai et je vais aviser en fonction. En tout cas c'est super grand, vraiment super grand, c'est impressionnant les travaux qu'ils ont fait. J'étais pas revenue là depuis mon dernier voyage en Guyane l'année dernière et franchement c'est immense. C'est immense quoi, je suis en train de marcher depuis tout à l'heure en fait. Et nous arrivons bientôt à l'endroit que je préfère, l'endroit où on pourra boire et manger. Mais moi j'ai plutôt soif, donc je vais voir si ça coûte moins cher une bouteille d'eau ou une bouteille de jus ici plutôt que au distributeur là-bas. C'est où? P4, porte P4. Du coup là nous sommes posés en face de l'endroit où il y a de la nourriture. Donc on va attendre que l'embarquement commence et puis voilà. Du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Parce qu'il faut que je vous raconte absolument ce qui s'est passé hier soir. J'ai été faire une collaboration pour mes ongles parce que because my ongles are very beautiful, but en fait ça a duré une éternité. Franchement j'étais KO, j'avais faim. C'est dommage mais c'est... Non, c'est pas pour nous, mais je vais couper au cas où vous entendez ça derrière. Du coup, je disais que j'ai été faire une prestation d'ondes hier soir. Donc la prestation, elle a commencé à 19 h et je suis rentrée chez moi à 1 h du matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a dû faire une dépose parce que j'avais les ongles de la dernière fois. Et en fait, mes ongles, ils étaient super fragiles. Genre super fragile, ça me faisait mal quand elle passait la ponceuse et tout, donc en fait je pense que ça l'a beaucoup ralenti. Ensuite elle a voulu faire une pose pop-it, mais la pose pop-it, le gel qu'elle a utilisé ça m'a carrément brûlé, j'arrivais même pas à mettre ma main sous la lampe, c'était juste horrible. Donc en fait ça a pris du temps et je suis rentrée chez moi, il était 1 h du mat. Franchement je m'y attendais pas. Maintenant, elle a fait du bon boulot, donc c'est pas ça le souci. C'est vrai que c'était long et que j'avais faim.
Mais après, elle m'a dit que la prochaine fois, au moins, elle saura comment gérer avec mes ongles. Parce que c'est vrai que mes ongles, ils sont super fragiles, les gens. Ils sont vraiment fragiles. Je vais faire une cure de magnésium parce qu'ils sont tout mous. Tout mou, tout mou, tout mou. Et voilà. Donc voilà pourquoi je suis rentrée chez moi à 1h du matin. Et ce matin, j'ai décidé de faire ce que je vous avais dit que j'allais faire. Sauf que les gars, dites-vous que la meuf, elle n'a pas prévu assez de mèches pour sa tête. Je me suis dit que comme j'ai pas beaucoup de cheveux sur le caillou, que j'avais pas besoin de prendre 2 paquets en fait. J'avais pas besoin de prendre 2 paquets normalement. Et en fait, un paquet, ça n'a pas suffi. J'ai dû dédoubler des mèches. Et même en dédoublant certaines mèches, c'est toujours pas bon. Genre, il y en a là. Et derrière, je vous montre même pas derrière parce que c'est la honte. C'est la honte du siècle. Donc je vais passer mes vacances en Guyane avec les cheveux attachés comme ceci. Et puis tout va bien se passer. Voilà. Bon, je vais essayer d'économiser la batterie même si j'ai... D'ailleurs, oui, je vous ai filmé. J'ai trouvé un chargeur. Bon, ça va peut-être charger vite. Mais je pense que ça peut mieux faire. Mais bon, je suis jamais vraiment satisfaite. Mais on verra. J'espère en tout cas que pendant le voyage, ça va bien charger. Parce que s'il faut qu'à chaque fois, je coupe les vidéos parce que c'est pas assez chargé, ça va me gaver. Ça va vachement me gaver. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Parce que comme je vous disais, je vais essayer d'économiser de la batterie pour vous filmer un maximum de choses aujourd'hui. Et puis voilà, on se tient au courant. Quelques dizaines de minutes plus tard, nous avons fini par embarquer. Donc c'est vrai que quand on rentre dans l'avion, c'est super froid. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient mis, je sais pas si c'est l'air conditionné, mais on dirait que c'est de la fumée qui sort. Bref, du coup, je cherchais ma place et surtout de quoi mettre ma valise, de quoi ranger ma valise parce qu'en fait, il n'y avait plus de place à ma place. Donc moi j'étais près du hublot et à côté de 2 messieurs d'ailleurs, mais bon, jusque là tout va bien. J'étais près du hublot et c'est tout ce qui m'importait. Malheureusement j'ai dû mettre ma valise tout au fond tout au fond de l'avion parce qu'il n'y avait pas de place près de ma place. Voilà. À un moment, il y avait une famille en fait. Il y avait une famille en face de nous qui écoutait à fond la caisse Hercule avec leurs enfants. Bref, il y a quelqu'un qui leur a dit c'est possible de baisser le son parce qu'en fait, frère, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul en fait dans l'avion. Mais bon. Il y a des gens comme ça, il faut tout pour faire un monde. Du coup, pour aller en Guyane, c'est 2 heures de vol et il y a 1 heure de décalage. Donc, on a 1 heure en plus en Guyane qu'en Martinique. Donc voilà, le vol, il a été relativement court. De toute façon, au bout d'un moment, comme il était déjà 13 heures, ils nous ont servi un petit déjeuner. Bon, un déjeuner, mais petit. Voilà, un encas. Un encas avec un petit pain viennois, une madeleine, de la compote, du beurre, du fromage et une petite salade de pâtes qui fut très très bonne. Franchement, c'était super bon. Est-ce que vous saviez qu'on avait le droit de prendre plusieurs verres de boisson? J'ai pris un verre d'eau et un verre de Coca-Cola, ok, mais on ne va pas me juger. Je me suis dit que j'allais quand même boire un petit verre d'eau, même si j'ai pris du Coca-Cola. Mais je savais pas, moi je pensais à chaque fois que je pouvais prendre qu'un verre à la fois. Et c'est quand j'ai vu un monsieur dire je veux de l'eau et je veux du coca, je me suis dit ah ouais, moi aussi je veux de l'eau et du coca. J'aurais même dû dire et je veux du jus de cerise pays parce que franchement j'aurais poussé le bouchon un tout petit peu juste pour voir si on y a vraiment le droit ou pas. Et là franchement j'aime tellement être près du hublot. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? Là l'avion il a fait un espèce de petit looping mais avec la lumière du soleil sur l'océan, mais c'est vraiment super. Franchement, c'est trop beau à voir. Et je suis contente d'avoir pris cette petite caméra-là pour ces images parce que c'est une qualité de... Oh, franchement, il n'y a rien à dire. On commençait déjà à se rapprocher de Cayenne. On a déjà entamé la descente. Et franchement, c'est beau de voir la Guyane de haut.
Au niveau de la forêt, c'est super dense. Il y a pas un espace entre un arbre et un autre. En fait, on dirait que tout est vraiment collé. Il n'y a vraiment pas d'espace. Donc là, nous sommes arrivés à l'aéroport Félix Éboué. Je vais essayer de vous mettre la vidéo parce que en fait, là, j'essayais de filmer un gars qui arrêtait pas de balancer les valises des gens, mais genre sans précaution en fait. Il pouvait y avoir écrit fragile dessus, on n'avait absolument rien à fiche. Du coup, le voyage s'est bien passé. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai dû mettre ma valise tout au fond. Donc, j'attends que les gens partent pour récupérer ma valise. Voilà. De toute façon, ça n'a pas duré bien longtemps, vu que tout le monde était pressé de descendre, comme à chaque fois. Les gens, ils sont toujours debout, alors que les portes, elles sont pas ouvertes. Franchement, ça, c'est un truc qui me dépasse. Genre, c'est le fait que tu te lèves, que ça va faire les choses aller plus vite. Non, allez-y, passez. Donc voilà. Là, on est descendu de l'avion. Et heureusement pour nous, qu'on n'a pas de bagages en soute, comme ça on est parti, on est sorti de l'aéroport direct parce qu'on n'avait rien du tout à attendre, si ce n'est la voiture qui allait nous récupérer pour récupérer nous-mêmes notre voiture de location. Voilà. Ah oui, on nous a aussi dit de faire gaffe parce que il pleut beaucoup ces temps-ci. Donc si vous voyez bien, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits nuages grisous. Mais on va essayer de checker la météo pour voir ce qu'on fait. Du coup, là, nous avons récupéré le véhicule de location et nous allons direction notre logement. Mais avant, je pense qu'on va faire quelques courses parce qu'on commence à avoir faim et soif. Surtout soif. Je pense qu'un bon petit pack d'eau pour faire la semaine et encore, ça va suffire. Mais on va voir ce qu'on va trouver. Du coup, nous avons trouvé un Peeble Price, juste là. Peeble Price, on va faire des petites courses pour la semaine. Donc on se dit à toutes. Donc pour les courses, j'ai pris de quoi boire et de quoi me faire quelques petits sandwichs le matin, histoire d'avoir un truc dans l'estomac. Bon, ce genre de choses. Nous sommes arrivés dans un ghetto landing. Dans notre logement, enfin dans le quartier de notre logement. On regarde les blazes, fume les blazes. Ouais, je vais filmer. Et voilà. Nous sommes à Dillon. Non, sans blague, franchement, on dirait grave la zone de Dillon. On dirait Dillon. Je sais pas si vous voyez la façon dont avec le trottoir et tout. Oh purée. Donc voilà, on va chercher notre logement. Nous espérons, parce que les photos elles étaient jolies. Donc normalement c'est ce bâtiment là. Donc nous espérons qu'il sera à la hauteur des photos qu'ils ont mis sur Booking. Voilà. À des photos du lieu. C'est ça. Et voilà l'appartement. Donc il est fidèle aux photos. Fidèle aux photos. Ça va, c'est sympa. Par contre, c'est vrai que l'extérieur, ça paye pas de mine. Mais bon, ça va. C'est moderne. J'ai pas vu les chambres par contre. Hop. Ah bah non, ça c'est la salle de bain. Les filles, venez voir ça. Quoi? Venez voir ça. Dans le lavabo. Oh. Ils ont laissé... Ah, mais je crois que c'est un truc terrible. Non, ils ont laissé le truc dedans. Mais c'est pas propre. C'est quoi? C'est c'est une serviette, ça. Le chiffon. Ah. On nettoie. Et ben voilà. Au moins ils ont nettoyé. Il y a qu'un rouleau supplémentaire. T'as dit quoi? Bon, on a de grosses envies caca, hein. Il y a qu'un rouleau supplémentaire. Bon, on va acheter des rouleaux, c'est pas mal. Et la chambre. Hop. Mais regarde les taches. Ben oui, il y a des taches. Non, par contre, tu loues un truc, tu changes. Et voici le salon. Hop.
Du coup, voici mon petit lit, mon petit grand lit sur lequel je vais dormir. Ce qui est embêtant, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est super taché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plaid que la dame, elle a fourni dessus. Et heureusement que j'ai pris mon drap. Vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait que je prenne mon drap. Que j'étais sûre qu'il fallait que je prenne mon drap. Et j'ai bien fait de prendre mon drap. Hop là, du coup là nous allons manger. Je vais pas prendre ma caméra avec moi, on sait jamais. Donc, et puis vu que le soir, quoique c'est vrai que le soir ça pourrait être beau. Bon, je suis en pleine hésitation. Bah si tu veux on peut bah mets dans ton sac, c'est pas grave. Ouais, je vais partir avec dans mon sac et si jamais je vois que c'est safe et tout, je vais la sortir pour vous faire des petits points de vue. Et donc voilà, on va sortir manger. Ah oui, ben non, je vous ai pas dit. Alors, du coup, concernant le matelas, on a enlevé, enfin le matelas, le lit, on a enlevé les housses et tout. Et on a enlevé aussi, vu qu'il y avait un oreiller, les alaises. On a fait partir une petite machine avec tout ça. Parce que en soi, voilà, j'avais pas de drap. Et donc là, c'est en train de sécher. Donc le temps qu'on mange, je pense que ça aura séché. Donc voilà, à toutes. Et voilà, nous allons manger. Donc il y a un ascenseur. On est au 3e étage. Oh merde. Oups. Voilà. Voilà. Ça, c'est le couloir. Hop. Ça y est, on ferme. Hop. Donc là, nous sommes allés manger dans ce que j'appellerais le bourg de Cayenne. Donc c'est la place des palmistes, il me semble. Il y a plein de petites roulottes. Par contre, ils proposent quasiment tous la même chose. Donc soit croque-monsieur, soit hamburger ou soit sandwich. Il y en a qui proposent kebab et autres. Vu que c'était quasiment presque tous la même chose, on a fini par choisir une petite roulotte. Moi, j'ai pris un sandwich américain, supplément, saucisse. Enfin, je sais pas, c'était un sandwich vraiment rempli de viande qui m'a bien calé. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à le terminer. Mais ouais, ça va, c'était, je vais pas dire c'était bon, c'était là. Franchement, c'était là. Donc, mes amies, elles ont goûté aussi du jus de coupe poissou pour la première fois. Donc, elles ont aimé, ça fait un peu comme le corosol. Enfin, ça rappelle un petit peu le corosol. Même la couleur, c'est vachement, bah, c'est blanc en fait. Mais je leur ai dit qu'il faut qu'on aille absolument au marché de Cayenne demain pour qu'elles puissent goûter le coupe poissou au marché de Cayenne, dans un petit stand qui font des jus qu'on avait testé la dernière fois. Donc voilà. Nous avons fait une petite marchounette pour digérer. Nous sommes tombés sur cette belle fontaine, pas très loin, pour faire de belles photos. Enfin, de belles photos. Pour faire des photos, des vidéos. Et franchement, c'est super joli. Il y a des gens qui se posent là pour manger et tout. Donc franchement, c'est beau. Et juste à côté, il y a une espèce de montagne, mais on l'a pas faite parce qu'on était déjà bien claqués déjà. C'est vrai qu'on était déjà bien fatigués, donc je pense que ce sera partie remise. Ce ne sera que partie remise. Donc voilà. Ça y est, nous sommes rentrés de notre petite soirée dehors, donc on a bien mangé. Moi, j'ai beaucoup trop mangé. Je sais que je vais aller évacuer ça illico presto dans les toilettes. Mais ça va, c'était bon. C'était pas nécessaire, hein. C'était un mélange de viande. Et en vrai, bref. Et voilà, je suis en pyjama. Je suis en pyjama et je suis prête à aller dormir. J'ai fait mon lit parce que ça y est, les draps et tout, ils sont secs. Ils étaient secs. Donc je vais vous montrer ça. Hop là. Voici mon lit. Donc mon oreiller, mon drap. J'ai mis le plaid en dessous avec l'autre truc que j'avais nettoyé. Et
comme je n'ai pas de quoi me couvrir, Zéfo m'a prêté son petit paréo. Donc ça sera ma couverture pour ce soir, mais normalement demain si Dieu veut, la dame est censée nous apporter des draps supplémentaires parce que voilà quoi, j'aimerais bien me couvrir avec quelque chose de couvrant, de couvrant, voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs j'ai remarqué que je dis souvent donc, ou du coup, bref. Donc il faudrait que je corrige ces petits tics de langage pour mes vidéos. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Normalement demain si Dieu veut c'est le marché de Cayenne. On est censé se balader un petit peu dans la ville, découvrir un petit peu. Et la propriétaire est censée nous amener des serviettes de rechange. Plein de petits trucs qui manquaient aussi. Et puis voilà, de toute façon on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonne nuit.